Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, c'est la confiance en soi et plus particulièrement le manque de confiance en soi qui va venir perturber un peu notre vie plus chez certaines personnes que d'autres. Mais c'est quelque chose qu'il faut, qu'il est possible, je vais dire, de réparer, de reconstruire. Donc c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose d'héréditaire, c'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose qui s'est déconstruit, qui s'est ou qui s'est mal construit durant l'enfance. Donc d'où ça vient euh, À travers les paroles qu'on va recevoir dans l'enfance et surtout les comparaisons aux autres. À nos frères, nos sœurs, nos cousins, les comparaisons parfois que nos parents vont peut-être sans le vouloir maladroitement faire, en attirant notre attention sur le fait que telle personne fait bien ça et que nous, on n'est pas capable de le faire. Voilà, nos professeurs à l'école, nos camarades de classe vont aussi venir briser un peu cette confiance, cette valeur qu'on s'accorde. C'est la répétition des choses qui va de plus en plus venir créer cette croyance en soi. Cette croyance qui fait que on se sent pas capable de faire telle ou telle chose. En psychologie, on sait, comme je l'ai dit, que ce qui se répète devient une croyance. Donc l'enfant va finir par croire en fait ce qu'il vit et à l'âge adulte le définir comme une base. Donc c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir, une question de volonté. C'est vraiment une base qui se construit et inconsciemment on vit avec cette base-là. Ça fait partie de nous et du coup c'est très compliqué après de comprendre pourquoi on ne se sent pas capable de faire telle ou telle chose. Euh, L'école et les expériences sociales vont venir renforcer certaines choses évidemment dans l'enfance. Les échecs, les remarques, regard des autres, ce sont vraiment les choses qui vont vraiment commencer à amener une certaine souffrance qui va à la fin amener un manque de confiance aussi. Et à l'âge adulte, on va évidemment continuer avec ces schémas-là. Euh, En astrologie, on voit évidemment aussi des tempéraments différents. Euh, Certains signes qui vont s'affirmer plus facilement que d'autres. Euh, un lion qui va oser plus, une vierge ou un cancer qui va peut-être plus vite douter ou devoir trop réfléchir avant d'agir et du coup créer du doute. Ce sont des points de départ, ce sont pas des condamnations. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à manquer de confiance en soi parce qu'on est vierge. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis que les prédispositions astrologiques font que certains devront plus travailler que d'autres sur cet élément-là de la confiance en soi ou de la valeur que l'on s'accorde. Alors, ce n'est pas quelque chose en consultation qu'on va forcer, on va pas forcer à se rendre de la confiance, on va aider à reconstruire en comprenant d'où viennent les doutes, d'où ils viennent, comment ils se sont construits, en mettant évidemment du sens sur le fonctionnement qu'ont ces doutes sur notre personnalité. Et du coup, évidemment, en arrêtant de se juger inconsciemment. Euh, Mon travail, c'est d'aider à comprendre ça, à vous faire comprendre ça, euh, par l'astrologie évidemment, mais pas pour devenir quelqu'un d'autre. Le but, c'est vraiment que vous vous sentiez légitime, que vous vous sentiez légitime d'être vous-même et que vous puissiez oser, parce que ça, c'est très important. Oser faire les choses que vous avez décidé de faire, les projets, les choses que vous avez envie de dire, envie de récupérer votre personnalité profonde. Voilà. Voilà, donc c'était ça que je voulais un peu vous raconter aujourd'hui. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit dès le départ et qui peut tout à fait se retrouver plus tard, une fois qu'on a compris d'où elle venait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.